Et avec ce soir au Palace, Pierre Arditi, Dominique Blanchard, Jean Carmet, Bruno Carrette, Eva Darlan, Jacques François, Roland Giraud, Sabine Audepin, Clément Harary, Philippe Corsan, Franck Lapersonne, Valérie Lemercier, Jacqueline Maillan, Jen Marlon, Claude Pieplu, Marcel Philippot, Daniel Prévost, René Saint-Cyr, Jacques Cérès et Jean-Yann. C'est beaucoup mieux que Las Vegas. Eh oui, ça c'est Palace. Eh oui, ça c'est Palace. Mon minou. Mon bijou, I love you. j'adore. Oh, quel spectacle! Des gens mariés se tenir ainsi. C'est une honte. C'est scandaleux, oui! Tu as la peau si douce, hein? J'ai mis mon porte-jartel rien que pour toi. Ah non. C'est indécent, là. Pauvre enfant. Moi, je vais plaindre dans la direction! Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que t'es malade, mon poussin? Non, je suis malheureux. Il est déjà si malheureux. Ça m'étonne pas avec des parents pareils! Regardez comme ils se tiennent. Un lupanar. Je dirais même un bordel, oui. Faut tu as la chance d'avoir des parents qui s'adorent. Et tu es malheureux? Mais c'est vrai, on fait tout pour toi! Justement, c'est pour ça que je suis malheureux. C'est insupportable, ce hurlement! Je vais voir, madame. Alors, ça ne va pas, ce petit bonhomme? Non, mes parents s'aiment trop. C'est quand même pas une raison pour être malheureux! Dans ma classe, il y a que des enfants de divorcés. Mes copains se foutent de ma gueule. On se calme, on se calme. Tu voudrais quand même pas qu'on divorce pour te faire plaisir? Si je veux. Non, mais comme ça, le problème est résolu, monsieur. Bon, alors vous mêlez-vous de vos affaires, hein? Bien, monsieur. Petit con. Enfin, Jean-Georges, calme-toi! Alors, vous allez divorcer? Oh non, mais il m'agace, ce gosse, à la fin. Mais dis donc, c'est qu'un enfant, je t'ai jamais vu comme ça! J'aurai 2 maisons, 2 papas, 3 grands-mères, 2 mamans, plein de demi-sœurs et frères, plein de week-ends dans des tas de maisons, plein de cadeaux. Oui, tu auras ma main sur la gueule, petit monstre. Ne touche pas, brute! Comment ça, brut? Oui, brute, sale brute épaisse! Tu me lèches toute la journée, que c'est dégueulasse! Tu sens la brute! Ça y est, c'est parti. Ah, je sens la brute. Eh ben, toi, reste là avec le petit. Moi, je me tire. Des pétasses comme toi, c'est pas ce qui manque. Des pétasses! Oui, des grosses pétasses. Oh! Tu m'as frappé. Viens là, si tu veux. Viens là. Ouais, c'est gagné. Service Palace. Entrez. Bonjour, madame, bonjour, monsieur. Bonjour. C'est vous qui avez demandé le service 307e position? Oui. Bon, alors, j'explique. Madame, un pied sur l'armoire, un autre sur le balcon. Et la tête sous le lit. Voilà. Monsieur, le grand écart dans la cheminée, juste au-dessus des bûches. Voilà. Et maintenant, j'arrive. Le saumon fumé, oh, sûrement pas pour moi. C'est bourré de nicotine. Monsieur Toinville, bonjour. Bonjour Alexandre. Bien dormi, monsieur, tout s'est bien passé? Oui, très bien, merci. Hein? Vous dites oui, mais j'ai l'impression que vous pensez non. Vous n'avez pas été totalement satisfait? Si, dans l'ensemble, c'était très agréable. Seulement dans l'ensemble, c'est inadmissible. Je téléphone immédiatement au responsable du service. Ah non, je vous en prie. Non, c'est juste un petit rien, ça vaut même pas la peine d'en parler. Ah, non, mais c'est la réputation du palace et son honneur qui sont en jeu, monsieur. Je vous supplie de me dire tout ce qui ne vous a pas donné entière satisfaction cette nuit. Bon, écoutez, vous allez me prendre pour un maniaque, mais au début, quand après ce
magnifique vol de dindon argenté. Marilyn Monroe, à moitié nue, sort du volcan, perché sur cette espèce De facochère. Voilà. Et qu'elle s'avance vers moi avec cette irrésistible envie de m'embrasser. Alors là, je ne sais pas. L'atmosphère, le climat, le décor, j'ai trouvé ça un peu triste. Triste? Un peu triste, un peu triste. Les petites pygmées qui dansent sous la palmeraie ne vous ont pas amusé? Trop bruyante. Tiens. Oh, beaucoup trop bruyante. L'avantage du pygmée qui danse, c'est que c'est imperceptible. Hein? Un vrai pygmée, c'est grand comme ça. Ça doit pour ainsi dire pas s'entendre. Bon, ça n'a pas perturbé votre relation avec Mademoiselle Monroe, j'espère. Oh, non, Marilyn a tout de suite senti que j'étais tendu, alors elle m'a fait un massage du dos avec sa poitrine, ça m'a décontracté. Oh, bah, tant mieux. C'est une fille très bien, Marilyn. Oh, bah, ça, très intuitive et surtout très calme. Oui. Oui, heureusement, parce qu'avec les éléphants, il faut avoir les nerfs solides. Hein. Ah non, ne me dites pas que vous n'avez pas aimé les éléphants. Ah non, écoutez, quand on est en train de faire l'amour avec Marilyn Monroe dans du lait d'ânesse et que vous avez soudain une horde d'éléphants qui passe à 3 cm de la baignoire en barrissant, c'est crispant. Bon, alors là, monsieur de Fonainville, je me demande si vous n'auriez pas dû choisir un rêve plus doux, plus tranquille. Non, vous pouvez peut-être simplement supprimer les éléphants, c'est tout. Oh, c'est impossible. Un rêve qui s'appelle Folie africaine avec Marilyn Monroe sans les éléphants, ça ne veut plus rien dire. Bah, alors écoutez, faites-les passer plus loin, je sais pas, moi. Ou alors faites passer un explorateur. C'est très africain, l'explorateur. Je comprends pas cette aversion que vous avez pour les éléphants. Non, moi, quand il est libre, je commande souvent ce rêve. Et quand je suis avec Marilyn Monroe dans la baignoire, ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Ah bon? Ah non, je dirais même que ça m'aide. Leur présence, leur trompe, enfin, je ne sais pas, moi. Enfin bon, moi, je note votre réclamation. Non, réclamation, c'est un bien grand mot. Disons suggestion, parce que toute la fin du rêve était parfaite. Hein. Le gorille blanc qui nous a mariés, la réception chez ce type très sympathique avec une tête de rat qui parle admirablement de James Joyce. Et puis alors les petites filles de la tribu des Soignous qui se trémoussaient au sommet du gâteau. C'est une petite merveille. Ça. Elles sont mignonnes, non? Oh, c'est plus que ça. Il n'y aurait pas moyen d'en glisser une ou deux dans la baignoire avec Marilyn Monroe. Ah non, c'est beaucoup trop demandé, monsieur. Il ne faut pas rêver tout de même. Ouais, vous avez raison, il ne faut pas rêver. Bonne journée, Alexandre. Vous de même, monsieur de Fonainville. Hey, hey. Papa las réclame, papa las réclame. Papa las réclame. Alors, au 6e trou, je dis à John, je vous parie qu'avec un fer numéro 4, j'atteindrai. Et vous savez ce qu'il me répond, ce con? Oh, Gonzague! Je vous prie de m'excuser, mesdames, j'ai eu un problème de chou mal digéré. Ah, c'était vous! Les palaces, je les aime aussi pour ça. Appelez-moi le directeur. Bien, monsieur. Vous m'avez fait demander, monsieur? Ah oui? Et là, alors, une ampoule grillée, on voit plus rien dans ce couloir, et pour corser le tout, une fuite d'eau. Moins fort. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous faites de la peine, là, avec votre histoire de fuite. C'est de l'eau au milieu d'une grande étendue sèche. Ça s'appelle comment, ça? Un point d'eau? Justement, vous allez effrayer les grands fauves qui viennent s'y désaltérer, et en plus, vous allez vous faire repérer. Oui, d'accord, mais enfin, l'ampoule grillée. Monsieur n'a jamais entendu parler du crépuscule où les grands fauves viennent se désaltérer en profitant de l'ombre propice. C'est ça. L'ombre propice. Justement. Rien d'autre, monsieur? Non. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Alors, ce soir, vous allez recommencer.
En clair, vous avez l'intention, comme tous les autres soirs de la semaine à 19h12, d'exposer votre postérieur nu à la fenêtre de votre chambre. Inutile de nier, je vous ai repéré. J'ignore à quel mobile vous obéissez, peut-être de l'exhibitionnisme, mais je ne discute pas au palace, le client a tous les droits. Continuez si ça vous amuse, vous payez suffisamment cher pour qu'on ne vienne pas vous chercher des poux dans la tête. Mais avez-vous bien pesé tous les risques ? De gros ennuis vous guettent, j'ai le devoir de vous prévenir. Je ne parle évidemment pas de l'attentat à la pudeur. Au palace, nous avons les idées larges et le bras suffisamment long pour que nos hôtes puissent en même temps montrer leur cul à la fenêtre si ça leur chante, sans que quelqu'un dans cette ville ait un seul mot à dire. La menace vient d'ailleurs. Une nuée de photographes surveillent en permanence le palace à l'affût des visages célèbres, des scandales mondains et des scoops concernant la Jit Society. Vos fesses ne leur ont pas échappé. Ils les ont mitraillées sous tous les angles et vendues à prix d'or aux magazines les plus réputés. C'est que votre cul est le sosie de beaucoup de monde et du beau monde qui plus est. Certains rédacteurs en chef ont cru de bonne foi qu'il s'agissait du visage d'un homme d'État autrichien. D'autres ont reconnu les traits d'un académicien français. Pour celui de l'AF, c'était la poitrine de Jane Birkin. Pour le directeur de l'Observateur, les omoplates de Margaret Thatcher. Bref, ils ont casqué. Mais ce soir, ils s'apercevront enfin de leur erreur et ils n'en seront pas contents. Vous pensez qu'ils vont faire une croix sur leur pognon ? Vous les connaissez mal. Ils vont tenter de rentabiliser leur investissement. Et quand vous montrerez votre derrière à la fenêtre ce soir à 19h12, ils vont tirer dessus. Il y aura du sang à la une, je vous le garantis. Une cible idéale. Votre beau derrière s'étalera, criblé de balles, sur toutes les pages des journaux. À bon entendeur, salut. Mais 302. Bien, Madame Coups. Ça c'est palace, palace, palace. Ça c'est palace, palace, palace. Palace, palace, pop, pop, pop. Ça c'est palace. Agréable jogging ce matin, messieurs? Oh, épuisant, mon pauvre Henri, j'en peux plus. On a un peu trop forcé. Alors, comme d'habitude, je suppose, avec peut-être une goutte de cassis en plus, pour le tonus. Comme vous voulez, Henri, mais alors bien servi et avec beaucoup de glace. Hein. Parfait, monsieur. Quand on a tourné derrière le golfe, qu'on a pris la petite côte, j'ai cru que j'allais crever. Eh ben moi, c'est pendant le dernier kilomètre. J'avais l'impression de traverser le Sahara. Ça n'en finissait pas. Demain, on fait juste le petit parcours. Ah oui, mais si mes mollets le permettent, hein, parce que pour l'instant... Hey, ils sont en bois. Alors, un double punch Coco Lagoon. Oh, que ça fait du bien. Ah, c'est fort. Mais c'est bon. Le cassis. Parfait, Henri. Moi, je serais pas contre une goutte de rhum, juste. Oui, mais alors juste une goutte, hein, Henri. Parce qu'hier soir, vous aviez abusé, hein. Et ce matin, j'avais les pieds de bois. Bon, juste une goutte. Ah, que c'est bon. Ça fait un peu tourner les chevilles. Mais Dieu que ça détend. Chaque jour, t'as 30 morts sur la route. Moi, je roulais sur le trottoir. Hep, Alfred! Alfred! Hep, hep! Alfred! Alfred! Hep, 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 hep! Alfred! Monsieur le directeur? Alors, ineffable crétin, il paraît que vous faites courir le bruit que vous allez être nommé directeur à ma place. Ce n'est pas tout à fait exact, monsieur le directeur. La vérité, c'est que l'on m'a demandé de m'inscrire pour la place de directeur en chef, c'est-à-dire la place au-dessus de vous. J'ai demandé à réfléchir, beaucoup de responsabilités. Alfred! Je crois qu'on m'a appelé, monsieur le directeur. Alfred. Merci, Alfred. Merci, Alfred. Gentil, ce gros. T'es un gentil gros.
Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. Contrairement à ce que nous venons d'entendre, Ajaccio n'est pas la ville la plus fière du monde. Strasbourg, par exemple, est infiniment plus fière, avec un taux de fierté qui, même corrigé des variations saisonnières, atteint parfois 4,8, 4,9, voire 4,95. Et Biarritz est à 16, Singapour frôle les 41, et dans certains quartiers de Glasgow, la fierté dépasse 26 750 au mètre carré de plancher habitable. Je suis désolé dans ces conditions d'être obligé, mais là, je suis obligé d'écrire au président de la République pour lui signaler la chose. Et croyez-moi, quand vous serez convoqué par le président de la République, vous serez certainement beaucoup moins fier. Pas plus de 2,25 en tout cas. Bonsoir. Merci, professeur Rollin. Dans les palaces, il y a aussi de belles histoires. Pour les connaître, il vous suffit de traverser le miroir. Quelle histoire! S'il vous plaît. Pas d'erreur, ça en est. Mon Dieu! Mon Dieu! C'est quoi? C'est pas du cerf? J'avais commandé un rôti de cerf. Ah, ça, je peux vous rassurer. Pour être du cerf, ça en est, il n'y en avait plus qu'un. C'est lui. Oh Dieu! Oh Dieu! Je ne comprends pas ce que... Oh Dieu! Il n'y a plus de cerf de boucherie. Ce cerf était destiné à la chasse à courre du roi Dragomir Ier de Croatie. Et ils me l'ont tué. Qu'est-ce que je vais dire au roi, moi? Mon Dieu! Mon Dieu! Dragomir Ier, mais il n'y a plus de roi en Croatie. Mais bien entendu, puisqu'il est ici au palace. Sa Majesté habite avec sa sœur la suite royale de l'aile sud. Et une fois par mois, plus exactement, chaque premier samedi du mois, il a l'habitude de chasser à court. À court? À court. À court? À court. À court. Il chasse à court. À court. Chasse. À court. À court. Ta, Saint-Hubert et toi, à court. À court. Taillot. Halali. Comme en Croatie. Mais sapristi, mais nous sommes le premier samedi du mois. Oh, mettez-vous à ma place. Hein? Je ne peux pas annuler la chasse. Luigi! Monsieur le directeur. Tenez, mettez-moi ça. On va vous l'attacher, vous allez faire le cerf. Oh, oui. Parce qu'après tout, c'est vous le responsable, hein? Oui. Après tout, c'est vous qui alliez le bouffer, le cerf. Hein? Mais je ne sais pas si... Oh, mais c'est pas compliqué, vous savez, il suffit de courir. Oui. Ah, vous ne devriez pas traîner, hein? Parce qu'ils vont pas tarder à rappliquer, là. À mon avis, ils seront là dans moins d'une minute. Moins d'une minute? Mais alors, il faut que je me sauve. Oui, bonne chance. Oui, au revoir. Au revoir. Merci. Et merci, monsieur. Merci. Oui. Ah. Vous avez vu la bête? Oui, elle est partie par ici. Pauvre cerf, ça lui donnera toujours une minute de plus. Vous êtes en retard, princesse Ulla. Pardonnez-moi, si. Mais j'aimerais tout de même mieux ma jument. Et moi donc. D'ailleurs, je donnerais mon empire pour un cheval. Mais vous savez ce que c'est, princesse? C'est ça, l'exil. Plus d'empire et plus de cheval. Tenez, princesse Ulla. Prenez ma patinette et les drilles dociles. Merci, baron Ulrich. Mais j'ai toujours maté mes bêtes moi-même. Ils ont débusqué la bête. C'est au 2e étage. Baron Ulrich, mon casque. Et en avant! Mary Albert. Il est prêt, comtesse. Vous ne chassez pas avec les autres? J'ai horreur de ce jeu cruel et dégradant. Mon cœur penche toujours du côté du cerf.
si au moins je réussissais à digérer cette saloperie de Serge, je pourrais au moins courir plus vite. L'animal est rusé. C'est sûrement un vieux solitaire. Cette première chasse me faisait peur. Finalement, j'adore. Ça m'excite. Alors, je vais vous offrir le trophée. Ce sera sûrement un 16 corps. La bête est forcée. Il est au point d'eau du 8e étage. Allons-y, princesse Ulla. Majesté, prenons plutôt l'ascenseur. Allons-y, vite. Vite. Je suis perdu. Oh, soleil miracle. Oh, Saint-Hubert. Venez à mon secours. Oh, mourir si jeune, sans avoir jamais rien fait de ma vie. Je suis la fée des forêts. Saint-Hubert a pitié de toi. Tiens, prends ça. Merci. Je suis nul au violon. Ce n'est pas grave. C'est la Lalie, sire. Vous allez pouvoir servir le sire. Oh, Ulrich, ouvrez cette porte. Sire, est-ce qu'il va pleurer? Est-ce que le cerf pleure vraiment en mourir? Comme un crocodile. Oh, ça me passionne. Lâchez les chiens! Regardez! Regardez! Princesse Ulla! Ses yeux sont humides! Oh, et il joue du violon! Quelle sensibilité merveilleuse! Après tout, c'est de la légitime défense. Le roi est mort. Vive le roi! Vive le roi! Longue vie à Dragomir II, roi de Croatie! Bah dis donc, cochon, tu bandes comme un cerf! C'est vrai, Madame Ulla. Tu ne me feras pas visiter le château de Versailles. Après tout, c'est comme si on visitait chez des gens qu'on ne connaît pas. Oui, c'est... Service Palace. Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Monsieur a demandé le service, monsieur a bien raison? Non. Monsieur a bien raison. J'ai perdu mon air ici, rien n'égale mon mal. Fais-moi le directeur. Entrez. Vous m'avez fait appeler, monsieur. Oui, vous allez rire. Figurez-vous qu'il y a un cafard dans ma chambre. Alors, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce qu'il fait là. Oh, maman. Maman! Bah oui, maman. Mais on dirait que vous, la réincarnation ou un balai-brosse, c'est kiff-kiff. Bah, c'est-à-dire que... Maman est morte l'année dernière. Elle était très dépressive. J'étais sûr qu'un jour, elle se réincarnerait en cafard.
Maman. Pauvre petite bête. C'est vous. Vous sentez bien que vous l'angoissez. Je m'en pardon. Sera tôt? Oui, je vous laisse en famille. Bonne soirée, monsieur. De tout cœur. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Est-ce que ça, c'est Palace? Oh non, ce n'est pas Palace. C'est ça qui est Palace, Palace. Bon, alors pour Madame Stampiti. Je n'ai pas très faim, mon cher Félix. Non, pas d'appétit aujourd'hui. Dans ce cas, puis-je conseiller à Madame un crustacé. Le crustacé est ceci d'agréable qui n'est pas besoin d'appétit pour le savourer. Il suffit d'avoir du goût et Madame en attend. Mais alors un petit. Madame voudra bien nous désigner celui de son choix. Ah, celui-là qui a la queue qui bouge. Parfaitement choisi, Madame. Il avait fait une bêtise ce matin et je lui ai promis qu'il passerait à la casserole à midi. Joseph, celui qui a la queue qui bouge. Bien. Puis-je suggérer à Madame de continuer avec un bar au beurre blanc? Ah, un soleil pour le palais et un nuage pour l'estomac. Non, non, non. Bien, Madame. Vous allez rire, Félix. Vous savez ce dont j'ai envie. Non, mais j'espère beaucoup pouvoir satisfaire le désir de Madame. J'ai envie d'une grillade. Un steak. Tout bêtement un steak. Excellente idée, Madame. Une idée simple et saine dont nous manquons trop souvent. Du pur charolais, Madame, de toute première qualité. La noire avec les taches. Celle qui a la cloche. Elle a l'air très bien, hein? Je suis tout à fait désolé, Madame, mais elle est pour 2 personnes. Maintenant, si Madame le désire, la petite jaune... Mais alors, très cuite. Parfaitement, Madame. Madame choisira-t-elle son dessert sur notre chariot de pâtisserie? Bonne idée, Félix. Une tarte grand-mère, Madame? Non, je crois que... Comment ça? Je n'y arrive plus. Je sais pas pourquoi. Faites un effort! Je vous dis que je suis bloquée. Je suis consterné, Madame, nous sommes en panne de pédnone. Je suis désolée. C'est la première fois que ça m'arrive. Ce n'est pas grave. Je crois que je vais prendre la petite Charlotte au chocolat. Oh, elle a l'air parfaite. Je vous la fais réserver, Madame. Sœur Marie, c'est inadmissible. Demain, vous retournez religieuse au café. Hey, hey. Palace réclame, Palace réclame, Palace réclame. Palace réclame. Qu'est-ce qu'il y a? Petit porteur, on vous ment sur les bourses. Elles ne montent jamais, elles ne font que descendre. The Papa, hey, the Palace, the Papa, who, the Palace, Papa, Palace. Papa, Palace. Allô, monsieur le directeur, c'est Landreau. Non, pardonnez-moi de vous déranger, je voulais juste vous demander, vous n'avez pas commandé de filles nues ce soir? Oui, vous êtes certain qu'il n'y en a aucune dans le palace? Non, c'est parce que je m'aperçois soudain que nous faisons un excellent audimat, plus de 70%, et nous n'atteignons jamais ce chiffre sans fille à poil. C'est la raison pour laquelle... Bien. Non, je vous crois, je m'en réjouis aussi. Voilà, au revoir, monsieur le directeur. Bon, alors c'est moi tout seul. Bon, après tout, pourquoi pas? À l'école hôtelière, je plaisais déjà à tout le monde. Mademoiselle? La chambre 164, s'il Oui, vous plaît. voilà, mademoiselle.
Merci. Et moi la 208. Voilà, je vous en prie. Merci. La 217. Voilà la 217. Merci. Voilà. Ce matin, je ne sais ce qui m'a pris. Figurez-vous que je suis venu sur la terrasse d'assez bonne heure. Il faisait encore nuit. Ne me dites pas que vous avez vu le soleil se lever? Si. D'abord, j'ai vu poindre l'eau. Ah, livide, j'imagine. Oui, mais c'est assez vite fait. Non, le plus dur, c'est après. L'aurore. Et ça dure. Et plus ça va, plus ça resplendit. Arrêtez, Édouard, vous me rendez malade. Moi, quand j'étais gosse, c'est la nuit qui m'angoissait. Vous êtes resté jusqu'au bout? Je veux dire jusqu'au grand jour? Non. Le grand jour, ce n'est pas le plus terrible. On s'en accommode. Non, ce qui est plus difficilement supportable, c'est la joie que vous colle le réveil de la nature. Ne me parlez plus de ça. Cette luxuriance de la lumière, ce foisonnement des odeurs plus subtiles et plus fraîches les unes que les autres, ce ravissement dans lequel tout cela vous plonge. Oh. Édouard, vous vous faites du mal. Avalez un coup de nuit, mon vieux. Bien noir, avec une pincée d'étoiles givrées. Ça va vous remettre. Donc, comprenez bien, ce n'est pas la magnificence du lever du soleil qui m'afflige. C'est la pauvreté de ce qui suit. Cet enthousiasme, et puis rien. Ces espoirs fous, et puis rien. Cet élan de tout l'être, et puis on ne décolle pas. Allons, on sait tout ça. Mais si nous avons choisi la nuit, c'est pour ne pas avoir à connaître les espoirs toujours déçus de ceux qui se lèvent tôt. Si nous avons renoncé à l'ivresse des abeilles dans la rosée, c'est pour ne pas être bernés chaque matin. La nuit est notre ermitage. Regardez-moi en ermite de la nuit. Et moi, en âne des ténèbres. Et vous, en oiseau nocturne. Hibou lubrique. Oh, guère lubrique ce soir. Non, cette épreuve m'a rendu sexuellement anorexique. Et cela veut dire que lorsqu'une femme lui crie « à table », il répond « je n'ai pas faim ». C'est normal. On ne présente pas les choses comme ça à un homme qui a vu le soleil. Il faut le rééduquer patiemment. Lui rendre peu à peu l'appétit. Il faut lui dire... Édouard, que diriez-vous d'une légère collation? Alfred! 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 Monsieur le directeur? Je pars. Alfred, je vais être obligé de vous faire enfermer, je vois pas d'autre solution. Racontez partout que le palace est construit sur un volcan. Je vous explique, monsieur le directeur. C'est pour le cas où des clients verraient de la lave remonter par les lavabos. C'est pour qu'ils s'effraient pas, c'est tout. Alfred! Je crois qu'on m'a appelé, monsieur le directeur. Dites-moi, la lave, c'est plutôt mou et chaud. C'est chaud et mou. Merci, Alfred. C'est gentil, ce groom. Très gentil. Petit problème dans un palace. Pas de panique, voici Lady Palace. Lady Palace. Vous pouvez alors péter tout votre sou sans risque de passer pour un être vulgaire. C'est très exactement ce que l'on appelle péter dans la soie, l'une des spécialités les plus enviées du palace. Bonsoir. Oh non, ce n'est pas palace. C'est ça, c'est ça, c'est ça qui est palace, palace.
Un parfum, si ça pue, c'est raté. La viande tendre, c'est de la viande qui a été heureuse. Le papier adhésif, c'est juste du papier avec de la colle dessus. Tu peux le faire toi-même si tu veux. Oui. Et les premières fraises, les dernières fraises, les premières cerises, les dernières cerises, les premiers melons, les derniers melons. Tiens, je préfère pas y penser. Je vois pas du tout à quoi ça sert les ongles de pied. Louise, qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est le crayon du 17, monsieur le directeur. Quoi, vous voulez dire qu'il vous a... Bien plus que ça, monsieur le directeur. Il m'a... Oh... Il m'a partout et... plus longtemps. Et... Oh... Un obsédé sexuel? Ah, je veux lui dire 2 mots, moi, à celui-là. Mais c'est un palace ici, il y a des hôtels pour faire ce genre de choses. Louise, couvrez-vous. Il va m'entendre, le client du 17. Monsieur le directeur, vous l'avez vu? Il est terrible, hein? Le client du 17? Il est charmant. Enfin, moi, en tous les cas, je l'ai trouvé vraiment charmant. Pourquoi? Bonjour à toutes et à tous. Attendez, excusez-moi, j'ai une question à vous poser qui va peut-être vous paraître un petit peu sotte, mais je n'ai pas bien le programme en tête. Est-ce que c'est la même conférence qu'hier que vous allez faire? Oui, madame, c'est la même. Exactement la même. Oui, je m'en doutais un petit peu, parce qu'hier, quand vous avez commencé, vous avez dit bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, quand vous avez dit bonjour à toutes et à tous, je me suis dit... Madame, vous m'avez dit exactement la même chose hier. Oui, c'est vrai, oui. Et je vous ai répondu, maintenant on va y aller. Hein? Alors maintenant, on va y aller. Oui. Voilà. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que tout s'apprend. Et lorsqu'on est, comme vous l'êtes tous, contraint de mener une vie sociale intense et agitée, je sais qu'il n'est pas toujours facile d'adopter l'attitude adéquate, notamment lorsqu'il s'agit de savoir s'il convient ou non de rire. Je vois qu'il y a du pain sur la planche. Je vais donc, au cours de cette conférence, vous rappeler quels sont les 9 principes comiques essentiels afin que vous puissiez par la suite, à tout moment, juger à coup certain de ce qui est drôle et de ce qui ne l'est pas. Premier principe comique, le comique de mots. Le comique de mots, c'est le comique qui repose sur un seul mot. Exemple. Merguez. Deuxième principe comique, le comique de situation. Le comique de situation, c'est le comique qui repose sur une seule situation. Exemple. Je marche dans la rue, lorsque soudain, je glisse sur une merguez. Troisième principe comique, le comique troupier. Alors, le comique troupier, en réalité, c'est n'importe quel comique, mais transposé chez les militaires. Exemple. Alors, dans l'exemple qui va suivre, je vais d'abord vous figurer l'univers militaire. Le texte viendra un petit peu après.
non, non. Ah, voyez, comme quoi, n'est-ce pas, on peut parfois rire à des choses qui ne sont pas drôles. Non, là, l'effet comique viendra après. Attention, hein. Je me suis fait avoir, moi, complètement. Ah, ben oui, mais je suis là pour ça, madame, hein. Allons-y. Hé, chef, j'ai une merguez sous mon képi. Oui, allez-y maintenant. Riez-moi. Ah, d'accord. 5e principe comique, le comique de geste. Le comique de geste, c'est le comique qui repose sur un seul mouvement. Exemple. Voici. Oui. 6e. Oui, pardon. Petite question à vous poser. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec un autre doigt? Oui, parfaitement. On peut tout à fait. Celui-là, par exemple? Oui, celui-là, si on veut. Oui. C'est aussi drôle. Mais essayez, vous allez voir. Allez-y. Vous voyez que c'est imparable, n'est-ce pas, hein? Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. 6e principe comique, le comique de boulevard. Exemple. Je vois passer là-bas, sur le boulevard, une énorme merguez. Attendez, excusez-moi, ne notez pas ça, là je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, ça c'est le comique de répétition. 8e principe comique, le comique voyageur. Le comique voyageur, c'est le comique qui repose sur l'imitation des accents qu'on a entendus dans les différents pays où on a voyagé. Exemple. Comment il n'y a plus de couscous? Alors notez, c'est important de noter que d'une manière générale, le comique voyageur n'a voyagé qu'en Afrique du Nord. Hein? Alors naturellement, on peut cumuler ces différents principes comiques. Exemple. Comment il n'y a plus de merguez dans la caserne? Alors, vous voyez que dans l'exemple, voilà, dans l'exemple que je viens de vous donner, l'accent, c'est le comique voyageur, mon doigt, c'est le comique de geste, merguez, c'est le comique de mots, caserne évoque le comique troupier, comment, c'est le comique de répétition, le fait qu'il n'y ait plus de merguez dans la caserne, hein, c'est tout le comique de la situation, et puis le comique de boulevard, qui est certainement quelque part, mais enfin, comme ça ne fait pas rire, on ne l'entend pas. Et puis, 9e principe comique, qui est à mon sens le principe comique essentiel, c'est le principe dit de tarte à la crème. Et je vois que ce principe-là, vous l'avez déjà parfaitement assimilé. Bonsoir. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Monsieur de Gramier pour déjeuner. Ah, Monsieur de Gramier est sorti, madame. Allons bon. Mais Monsieur Gerbin va descendre dans quelques instants. Comment est-il? Grand, mince, le front haut, une petite cicatrice sur la joue et un léger accent slave. Bon, d'accord, je le prends. Vous serez content. Merci. Oui? Ah non, il est sorti. Mais Monsieur Gluck va descendre dans quelques instants. Un petit nez, des dents longues, de grands yeux, des pieds plats, un beau galbe. Vous serez content. La corrida, c'est super cruel. Adax s'est pris un coup de poing dans la gueule en bas des tribunes. Cruel. Oh. Oh, Dieu. Princesse, duchesse, femme du monde, nous sommes les gardiennes du bon goût, du bon goût. Bonne manière et politesse, ça nous en connaissons un goût, un bon goût. Et nous venons vous dire, si vous allez dans un palace, ce qu'il ne faut surtout pas dire quand on veut avoir de la classe. Ce qu'il ne faut surtout pas dire quand on veut avoir de
voisin sent le caca. J'ai pris une de ces branlées au bridge. J'aime mieux les oreilles décollées que les moules marinières, et de loin. La messe, poil aux fesses. La bière, ça me fait péter, mais alors péter. Votre fils ressemble au maître d'hôtel. Le gros cardinal a des pellicules pas au cul. L'Immaculée Conception, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Mon mari s'est pris un bon coup de club dans les couilles. Ce que je préfère dans le sorbet, c'est la sauce. Mon mari a les couilles bleu marine. Quand je pense que Roméo n'a jamais baisé Juliette, le con. Et ta sœur, les couilles de mon mari sont très molles et ratatinées. Paul-Henri, lave ton nez. On ne voit plus ta bouche. À quelle heure on graille? Je reprendrai bien de cette merde. Le préfet sent la morue, poil au cul. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retenez bien tout ce qu'on vous a dit. Et surtout ne soyez pas étourdis. Pour réussir en société, il faut savoir comment parler. Appelez-le-moi. Le directeur! Entrez. Vous m'avez fait appeler, monsieur. Oui. C'est quoi, ça? C'est André. André! Dans un palace 5 étoiles qui hurle sa renommée à travers les continents, j'ai un clochard raffiné qui s'appelle André Avachi dans ma suite! Qu'est-ce que j'en fais, moi? Hein? Alors je le lave, je lui donne mon lit, je lui apprends l'anglais ou quoi? Surtout, si vous ne voulez pas qu'on vous jette dehors, surtout ne pas le bouger. Qu'est-ce qu'on m'a raconté? Tenez, lisez ça, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pétition de tous les clients de l'étage contre vos ronflements nocturnes. Alors moi, je vous ai mis André. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me bâillonner dès que je ronfle? Nous sommes dans un palace, monsieur, non. Au moindre de vos ronflements, Janine apparaîtra immédiatement. Janine! Il siffle, André. Il siffle. Et immédiatement, votre ronflement s'arrête. Ah oui, je vois. Et ça m'empêchera de vous demander d'aller ronfler ailleurs. C'est très gentil. Je vous remercie. Merci, André. Rien d'autre, monsieur? Non, je vous remercie. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Tu m'as gorgeon, tonton. Ah non, ça je peux plus, là. Non, merci, c'est gentil, mais je peux plus. Hep, Alfred! Alfred! Hep, hep! Alfred! Alfred! Hep, 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 hep! Alfred? Monsieur le directeur? Alfred, mais qu'est-ce qu'on me raconte? Vous seriez le dernier survivant du Titanic? Je demanderai à monsieur le directeur de ne pas aborder ce sujet. Il est des souvenirs pénibles sur lesquels on préfère poser le voile de l'oubli. Je vous prie de m'excuser, Alfred. Vous ne pouviez pas savoir, monsieur le directeur. Alfred! Ah, je crains qu'on ne vous appelle, mon petit Alfred. J'y vais, monsieur le directeur. Tel est mon devoir. Alfred, faites attention aux icebergs. Il est gentil, ce gros.
soyez pas là chez vous, pas là chez vous, pas là. Soyez pas là chez vous, pas là chez vous, pas là. Bonjour, gentil John. Bonjour, charmante Thalie. Hello les pauvres. Hello, les imbéciles qui n'arrivent pas à être riches. Bienvenue, hein? Soyez palace chez vous. Groom mon cigare, groom mon chapeau, groom mes bagages. Groom, groom, groom. Le mot magique qui vous fait rêver depuis toujours. Eh oui, déjà tout petit, alors que vos camarades jouent au football dans la décharge municipale derrière votre bidonville, vous restiez assis près de la caisse de bière où dormait votre papa en vous disant « Moi, quand je serai grand, j'aurai mon groom. » Eh bien, ça y est, c'est arrivé, vous êtes grand. Mais vous êtes con aussi. Oh, John. Bah si, il est con puisqu'il est grand et qu'il a pas son groom. Il est con. Oh, c'est vrai, vous n'êtes pas très futé. Enfin, c'est quand même pas le bout du monde d'avoir un groom arrivé à votre âge. Il l'a pas, puis c'est tout. Mais ne vous inquiétez pas, John et Thalie vont vous sortir de ce mauvais pas grâce à Soyez Palace chez vous. Déjà pas marrant de s'occuper des pauvres, mais en plus ils sont cons, ça je dois dire. Bon, enfin, John, il est bien rare qu'un pauvre soit intelligent. Nous le savions lorsque nous avons décidé de créer Soyez Palace chez vous. Oui, c'est vrai, mais enfin, des moments c'est dur quand même. Excusez-moi. Non. Désolé. Non, Chez vous. Je vous en prie, c'est très humain ce qui vous arrive. Même Mère Teresa craque. Ah bah elle, je sais pas comment elle fait là, franchement. Parce que les siens, non seulement ils sont pauvres, ils sont cons, mais en plus ils sont hindous. Ça, je me demande comment elle fait pour leur apprendre à avoir un groom. Oh, mais c'est une femme admirable, hein. Oh là là, toutes ces vaches sacrées en plus qui font chier tout le monde dans la rue, alors là, hein? Oh, quel courage il lui faut, là. Vraiment, je la plains. Ah oui, non, elle doit avoir une grande force de caractère. Oh, puis les mouches. Toutes ces mouches, là-bas, il y a plein de mouches. Si ça se trouve, elle a même pas un groom pour les vanter. Oh, mais elle a dû en avoir un, puis elle l'a sûrement donné à un pauvre. Vous croyez? Oh, sûrement. Mais alors, elle est con, elle aussi. C'est difficile de juger, John. Ben, si. Donner son groom avec le nombre de mouches qu'il y a là-bas, faut être un peu... Non? Oh. Ah non, alors ce que vous me dites, là, ça me déçoit. Pensez que même elle est... Oh, ça me fout le cafard, ça. Ah oui, non, oui, non, mais ça, je comprends. Non, c'est pas drôle de réaliser que même ceux qu'on croit immenses, ils sont... Voilà, je suis écœuré, là. D'ailleurs, j'en peux plus. Je me vais... Ah. John, vous voulez que je vous raccompagne? Non, je vais prendre un taxi. Groom! Madame. Vous pouvez appeler un taxi? Bien sûr, madame. Taxi! Merci. Venez, John, je vous raccompagne. Je suis déçu, hein. Franchement, Venez, John, Thalie, non. déçu. John. Les mouches, les vaches et tout. Je sens que vous me regardez, là. Alors, mettons tout de suite les choses au point. Moi, c'est 2000 francs par jour, plus les frais. Alors, vu ce que vous donne le chômage, c'est pas la peine d'y compter, hein? Salut, les fauchés. Si tu regardes un feu de cheminée pendant plusieurs heures, il s'éteint. Vous avez vu? Ben, ça goûte. Oh, ben, ça vient du plafond. C'est une fuite, c'est pas autre chose. C'est plutôt curieux. Bah non, si c'est une fuite, ça s'explique. J'ai l'impression que la tâche s'agrandit à vue d'œil. Ça doit être une fameuse fuite. Oh oui, ça mouille tout le plafond. C'est assez joli, ça fait comme des dessins. Là, tout autour, on dirait des nuages. En fait, ça évoque un peu tout ce qu'on veut. Moi, là, je vois une femme habillée à l'antique. Vous n'avez pas cette impression? Où ça? Là? Ah oui, je la vois. Une femme en tunique qui joue de l'art. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Et autour d'elle, il y a comme des anges qui volent. Oh, c'est une impression, quoi. Il me semble voir apparaître des couleurs. Non, c'est pas une illusion. Moi aussi, au milieu, je vois du bleu, transparent comme du ciel. Et sur les bords, là, ça prend des couleurs comme un coucher de soleil, pourpre et or, c'est splendide. Et tous ces gens en robe, agenouillés sur les nuages, au bord du vide, ils ont l'air en adoration. Comme s'ils voyaient une apparition. C'est rigolo. C'est plus que rigolo, c'est magnifique. La voilà, l'apparition. Regardez! Juste au centre, ça se dessine tout doucement. Les pieds, la robe,
nid avec un trou au milieu. J'en mettrai ma tête à couper que c'est Jésus-Christ qui s'envole au paradis. C'est lui. C'est bien lui. Oh, vous avez raison. Sa tête, son auréole. C'est lui. C'est lui. C'est Jésus-Christ qui monte au ciel. Mesdames et messieurs, pardon. Mesdames et messieurs, ce n'est rien du tout. Je suis en mesure de vous rassurer, il s'agit d'un petit malheur que notre personnel s'efforce de réparer. Oui, bientôt tout cela va disparaître, il n'en restera plus aucune trace. Oui, il s'agit, pour tout vous avouer, de monsieur Michel-Ange qui a laissé déborder sa baignoire. Oh. C'est dommage. Cela peut arriver à tout le monde, monsieur. Je me demande bien ce que tu lui trouvais, cette grue. Je te jure, hein, que si tu revois ta maîtresse, moi je demande le divorce. Eh ben réponds. C'est elle ou c'est moi? Madame, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Ben, c'est un poulpe, tu vois bien. Bref. Bon, qu'est-ce que je disais, moi? Je sais plus. Oh, j'ai perdu le fil maintenant. Eh ben, parlons poulpe. Ah ben oui, oui, c'est une bonne idée, oui. Les palaces, je les aime aussi pour ça, vous voyez? Les palaces, on les aime aussi pour ça. Service Palace. Oui, entrez. Bonjour, monsieur. C'est vous qui avez demandé le service, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, parfaitement. Je suis désolé, monsieur, mais ce service n'existe plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, je suis désolé, monsieur, je vous dis qu'il a été supprimé. Enfin, c'est insensé, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas? Ben non, je ne comprends pas. Bien, dans ce cas, je vais vous envoyer le service point sur les i. Bonsoir, monsieur. Monsieur le directeur. Monsieur de Sémagnac, bonjour. Je voulais vous féliciter. Votre personnel est admirable. Je suis ravi qu'il vous convienne. Ah, ils sont tous charmants, aimables, rapides, distingués, courtois. Un rêve. C'est la moindre des choses, non? Mais où trouvez-vous ces gens miraculeux? Il n'y a pas de miracle, vous savez. Nous les formons. Et où? Ici, la nuit. Ah? Attendez, rien à signaler, docteur. Un coca, s'il vous plaît?
trop nerveux, mon petit gars. Tu aurais travaillé sur client réel, t'étais mort. Regarde, tu l'as tout inondé. Une tache sur un client, et c'est fini pour toi. Je sais, madame. Je vous l'ai dit 1000 fois, on bondit à la commande, on attaque en salle, on dégoupille, et là, on se maîtrise. Ce sont les abdominaux qui travaillent. On reste tendu. On pose. On essaie de sourire. Et on repart à l'arrière, mission accomplie. Compris? Oui, chef! Colonne tardée! Fermez la marche, Tommy! Oui, chef! Une, deux, hop, 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 hop. Ça va? Ça va. T'as les jetons? Et toi? Ça y est! Et arrête! C'était rien. On va finir par se faire avoir, viens. Un château, une meunière, un dauphinois, 2 beaux maris. Hop. De 8. C'est pas mal, les petits gars, mais quand vous serez au feu, il faudra faire plus vite, hein. Surtout pour la meunière, sinon vous êtes fichus. Une seule qui arrive en retard, l'ennemi vous la renvoie dans la gueule, et croyez-moi, ça fait pas du bien. Souvenez-vous, la volaille, toujours à l'arme blanche, d'un coup sec, pour pas qu'elle crie. Le garenne, au contraire, ou le terminé au karaté. Docteur. Oui, Tombier. Un appel en urgence du room service. Passez-le-moi. Allô? Ici, petit renard vert. Ici, petit renard vert. J'appelle le room service. Un problème? Répondez. Merci. Terminé. Ils ont un problème de ravitaillement anti-citron. C'est grave. Ça peut arriver n'importe quand. Vous avez 3 minutes pour les sortir de là. Sinon, ils risquent de trinquer. Go. Petit gars. Ok. Les gars du room service sont au fond du couloir. Ok, on y va. Oh, le con, il est parti trop vite. Docteur, on a un blessé dans une porte. Message bien reçu. Bouge pas, bouge pas. Voilà. Il faut que je te retire ta théière. Attention, ça va aller, serre les dents. Dame, c'est de ma faute. J'ai cru que c'était gagné. Parle pas, mon petit gars, parle pas. Tu vas t'en tirer, je te le promets. C'est ma mère, dame. Si elle vous le demande, vous pourrez lui dire que j'y suis arrivé. Apporter des citrons. Je lui dirai, tu as fait un magnifique service, mon petit. Dame! Oui. Est-ce que vous croyez que j'aurais pu être maître d'hôtel? Quelle connerie, l'école hôtelière.
première classe. Palace, moins de stress, plus de strass. Palace, pas de cœur à marée basse. Prends ton appel et passe, faire un tour en palace. Palace, toutes les filles t'enlacent, t'embrassent. Et oui, ça c'est Palace. Palace, Romina, very nice. Palace, du champagne en terrasse. Palace, t'as ta monnaie qui se casse. Bois un coup au palace.